Masechet Hagiga, Daf Tetvav Amud Bet, les deux dernières lignes de la page. Rabbi Akiva, Ala Beshalom, Veyarad Beshalom. Vous vous souvenez que la Braïta nous a raconté une histoire. Arba'a Nichnesu Bapardes. Il y en a eu 4 Hachamim qui sont rentrés dans le verger. C'est une métaphore, c'est pour dire qu'ils sont montés au ciel, d'après Rashi, physiquement, en prononçant le nom d'Akadosh Baruch Hu, le Shem HaMeforash, ou d'après Tosfot, c'était juste au niveau de l'esprit. Ils ont réussi à pénétrer le monde divin dans leur esprit, ce n'était pas physique. Ils ont prononcé le nom d'Hachem et ils ont pu rentrer dans des visions prophétiques en quelque sorte. Mais il y a eu 4 réactions. Seul Rabbi Akiva est rentré et sorti en paix, sain et sauf. Sinon, malheureusement, Ben Azaï est mort sur le champ, Ben Zoma a perdu la raison, Elisha Ben Avouya a dévié du chemin de la Torah, il s'est complètement déconnecté du monde d'Hachem. Il n'y a que Rabbi Akiva qui était indemne, sain et sauf. Et à ce propos, il est dit, Rabbi Akiva, Ala Beshalom, Veyarad Beshalom. Il est monté en paix, il est redescendu en paix. Ve'ala vakatuv Omer, Moshcheni aharecha narutza, Eviani hamelech hadarav. Ce passouk de Shir HaShirim, qu'évoque la Gemara ici, c'est comme si le roi des rois, Eviani hamelech hadarav, Akadosh Baruch Hu m'a fait rentrer, disait Rabbi Akiva, dans ses hechalot, et j'ai pu en ressortir intact. Mais Av Rabbi Akiva, Bikshu Malaché Asharet le Dohafo. En réalité, même lui était en danger, car les anges du ciel ont voulu le bousculer. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé le nom divin pour pénétrer le monde divin. Amar lahem akadosh baruch hu, hanichu lezakenze, sheraoui leishtamesh bichvodi. Akadosh Baruch Hu a protégé Rabbi Akiva en disant aux anges, ne lui faites pas de mal, car ce zaken, ce hacham, il mérite de se servir de mon nom. C'est-à-dire que lui, Rabbi Akiva est équilibré. Il connaît ses limites. Il sait exactement jusqu'où aller dans sa recherche intellectuelle. Il n'essaye pas d'être curieux lorsque il y a la ligne rouge à ne pas dépasser. Car il connaît ses limites. C'est un peu comme quelqu'un qui comprend qu'il ne peut pas tout comprendre. Donc il ne remet pas en cause ce qu'il ne comprend pas. Il y a des gens qui se croient science infuse et ils se disent « ce que je ne comprends pas est faux ». Eh bien c'est là le problème. Tandis que lui, Rabbi Akiva dit non. Je sais que j'ai mes limites humaines. Kiloir ani ha'adam vahai. En tant que homme vivant, il y a des choses que je ne peux pas concevoir dans le monde divin. Ça me dépasse, ça dépasse l'entendement humain. Eh bien, lui, Rabbi Akiva, nichnas beshalom, v'yatsa beshalom. Maï darash. Quelle fut la dracha de Rabbi Akiva qui lui a permis de ne pas regarder le makom ha-shechina? Comme ça dit Rashi. Mehechan hevin makom ha-shechina shenizahar shelo hetzitz sham. Premier Rashi de la page. Comment il savait où était l'endroit de la Shechina pour ne pas regarder là-bas, comme les autres? Inami, shelota'a kemo sheta'a aher. Ou encore, comment il a su ne pas faire d'erreur, comme l'erreur de Aher, qui avait vu le Malach Matat assis. Et il a dit, normalement, aucun ange n'est assis. Il n'y a que Dieu qui est installé sur son siège. Quel dracha lui a permis de ne pas faire la même erreur que Elisha ben Avouya. Alors maintenant, la Gemara va nous apporter 4 drachot qu'a fait Rabbi Akiva et qui lui ont permis d'échapper à l'erreur. Amar Rabba bar Hanan, Amar Rabbi Yochanan, ve'ata merivevot kodesh, ot hu barevava shelo. Qu'est-ce que ça veut dire?
Lui, Rabbi Akiva, il a dit, c'est écrit dans le Pasuk, dans Parashat Vezot Abracha, qu'au moment de la révélation divine, Ata merivevot kodesh. Que veut dire Ata? Il est venu. Dieu est arrivé pour donner la Torah au Bnei Israël. Mais le mot Ve'ata, venu, merivevot kodesh, avec des myriades de malachim, des revavot de malaché kodesh, en fait, il est hôte. Même parmi les malachim, il y a un signe. Il y a un signe. Ça veut dire que, en fait, les malachim, ils sont autour du char divin, et on ne peut pas confondre entre un ange et Dieu. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est spécial par rapport à tous les malachim. Comment Aher, Elisha ben Avouya, a comparé l'ange à Dieu? Mais Ve'ata, merivevot kodesh. Même s'il y a des revavot, des myriades de malachim, mais Akadosh Baruch Hu, il est exceptionnel. Et de ce fait, il n'y a pas d'erreur à commettre. Donc c'est pour ça qu'il savait que Ve'ata, merivevot kodesh, il n'y a pas d'erreur à commettre. Rabbi Abahu Amar, Dagul mervava. Dugmahu barevava shelo. Rashi dit, Dugma, davar heker haomed le dugma, le'ar oto, lomar kaze aseli, ve'enze la davar nikar, afkan mekomo nikar. Le makom à Shechina, il est comme un dégel. Qu'est-ce que c'est que dégel? C'est Dugma. C'est un échantillon. Un dégel, c'est pour mettre en relief quelque chose. On veut montrer, on a un drapeau, on montre qu'on appartient à une tribu, à un pays, à un peuple. Eh bien, la même chose. Quelque chose qui est symbolique, comme quand on fabrique, on vend du tissu. Je veux te vendre des costumes de telle couleur. Je prends un tissu, je te montre un échantillon. Tu veux ce coloris? Tu veux ce coloris? Donc, le dégel, c'est une dougma. Alors on dit, Akadosh Baruch Hu, il est dougma barevava shelo. Parmi les revavot de malachim, Akadosh Baruch Hu sort du lot, c'est-à-dire aucun rapport. Dans le sens où il n'y a pas de risque de confondre entre le créateur et la créature. Est-ce qu'il était légèrement au-dessus? Complètement détaché, déconnecté. Simplement, c'est qu'il ne voyait, il n'a même pas regardé, parce qu'il savait que on ne doit pas regarder du côté de la Shérina. Verish Lakish Amar, Hashem Tsevaot Shemo, Adonhu Batsava Shelo. C'est-à-dire que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il se démarque de toutes ses armées. Hashem Tsevaot Shemo. La Adnout, c'est Adon. Hu Batsava Shelo. Ça veut dire que même s'il y a beaucoup de malachim, mais il savait où ne pas regarder, parce que le makom d'Akadosh Baruch Hu, il est nikar. Mais Rabbi Hiya bar Abba bar Rabbi Yochanan, et Rabbi Hiya bar Abba nous dit au nom de Rabbi Yochanan, tu veux savoir comment Rabbi Akiva savait où ne pas regarder, parce qu'il savait où se trouve la Shechina. D'où il a appris d'un pasuk de Melachim, où Eliyahu an-Navi, il est dit à propos de la vision prophétique qu'a eu Eliyahu an-Navi d'une révélation divine. Il est écrit Veruach gedola vechazak mefarek karim umshaber slaim ifnei Hashem lo baruach Hashem. Il y a eu une tempête qui déracinait les montagnes. Eliyahu an-Navi a cru que c'est là que Hashem se révèle. Non. Lo baruach Hashem. Baruch Hu ne se révèle pas au sein de la tempête. Après ça, il y a eu un tremblement de terre. Lo barach Hashem. Baruch Hu ne se dévoile pas au travers du tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y avait un feu terrible. Lo ba'esh Hashem. Baruch Hu ne se dévoile pas dans le feu. Mais après le feu, il y a eu une voix très douce. Et c'est là que Akadosh Baruch Hu passe, dans la douceur. Donc il savait que là où il ne fallait pas regarder, comme à Shechina, il a identifié, grâce à tous ces simanim qu'on a vus au travers de ces 4 psukim.
Puisqu'on a parlé des anges, alors Moray Verabotai, maintenant nous allons parler des Shedim, des démons qui ressemblent aux anges. Écoutez ça. Tanu Rabbanan, Shisha Devarim Ne'emru Bashedim. 6 enseignements ont été donnés par rapport aux démons. Shlosha Kemal Ache Asharet ou Shlosha Kibne Adam. Ils ont 3 points communs avec les anges et 3 points communs avec les hommes. Shlosha Kemal Ache Asharet. Voici les 3 points communs avec les anges. Yeshlahem Kenafaim Kemal Ache Asharet. Ils ont des ailes comme les anges du service. Vetassin Misofarolam Beatsofo Kemal Ache Asharet. Ils peuvent voler d'un bout du monde à l'autre comme les anges. 3e élément, Veyodrim Mashe'atid Liot Kemal Ache Asharet. Ils savent ce qui va se passer dans le futur comme les anges. La Gemara demande Yodrim Salkadatar, quoi les démons, ils ont une connaissance personnelle, mais même les anges ne peuvent pas savoir ce qui va se passer dans le futur, si ce n'est que lorsqu'ils entendent la voix divine. Et la shom'im me'achorei apargod kemal ache asharet. En effet, ils ont cette qualité, cette faculté, comme les anges, d'entendre la voix divine qui retentit pour proclamer l'avenir. Quand Kadosh Baruch Hu annonce l'avenir, eh bien, ils ont cette perception, comme les anges, d'entendre cette voix céleste. Alors ça aussi, ça fait partie du rapport avec le sujet précédent, à savoir que Elisha ben Avouya, pourquoi il ne voulait pas faire Teshuvah, il a raconté qu'il a entendu la voix divine retentir. Vous vous rappelez? Mais Ahoré à Pargod, derrière le paravent. C'est-à-dire que il a entendu ce retentissement de voix céleste qui disait « Tout le monde peut faire Teshuvah sauf toi ». Eh bien ça aussi, c'est en rapport avec le sujet, à savoir que les démons ont cette perception d'entendre la voix céleste retentir comme les anges, qui peuvent entendre la proclamation de Dieu. Alors répétez les amis, c'est quoi les 3 points communs entre les démons et les anges? Premièrement, des ailes. Deuxièmement, ils volent. Troisièmement, la perception de la voix céleste. Ou Shlosha Kibne Adam, mais ils ont 3 points communs avec les hommes. C'est quoi? Ochlim Veshotim Kibne Adam, ils mangent, ils boivent comme des hommes. Parim Veravim Kibne Adam, ils se reproduisent comme des hommes. Ou Metim Kibne Adam, et ils meurent comme les hommes. Shisha Devarim Ne'emru Bibne Adam. Également les hommes, ils ont 6 éléments. Shlosha Kemal Ache Asharet ou Shlosha Kabehema. L'homme ressemble aux anges par rapport à 3 éléments, puisqu'il a une neshama, et il ressemble à la bête par rapport à son corps. Shlosha Kemal Ache Asharet, Yeshlaim Da'at Kemal Ache Asharet. L'homme est doté d'une capacité intellectuelle, comme les anges qui sont intellectuels. L'homme, différemment de l'animal qui est horizontal, l'homme est vertical, comme les anges qui sont verticaux. Et le pouvoir verbal, à savoir parler, c'est que les hommes qui peuvent parler, pas les animaux. Donc l'homme, il est parlant. Et la parole, la vraie parole, c'est la Shon HaKodesh. Toutes les autres langues ne sont que des conventions qui sont des dialectes décidés par les hommes. Tandis que la vraie langue, c'est celle avec laquelle Dieu a créé le monde, le langage divin qui est la Shon HaKodesh, la langue sacrée. Donc, voilà les 3 points communs avec les anges, entre Am Israël et les Malachim. Les anges sont pas la Shon HaKodesh. Si. Hein? Les développés, qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils mangent les gens, les anges? On va y arriver. Alors, Yesh lahem da'at kemal ache asharet, me'alchim bekomas kufa kemal ache asharet, ou mesaprim belashon hakodesh kemal ache asharet. Maintenant, Shlosha kabehema. Quels sont les 3 éléments communs à l'homme et la bête? Ochlim veshotim kabehema. Eh bien, l'homme, il a besoin de manger et de boire comme une bête. Alors que l'ange n'a pas besoin de manger et de boire. Ou parim veravim kabehema. Il
se multiplient comme les animaux qui se reproduisent, alors que les anges ne se reproduisent pas. Et l'homme, il a l'évacuation des déchets corporels, comme la bête aussi, qui se dégage de ses excréments. Eh bien, chez les malachim, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de déchets chez les malachim. Et maintenant, on a terminé ce sujet. La Gemara va se focaliser sur un enseignement de la Mishnah. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait appris. Kol hamistakel be'arba'a devarim ratuilo shelo ba la'olam. Tout celui qui est curieux et qui essaye de comprendre et de poser des questions par rapport à ces 4 éléments, eh bien, mieux aurait valu qu'il ne vienne pas au monde. C'est quoi? Malé ma'ala, malé mata, malé fanim, malé ahor. Alors, malé ma'ala minarekia, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du ciel qui est au-dessus des Hayot HaKodesh? Malé mata minaaretz, malé fanim, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait avant, et malé ahor, qu'est-ce qu'il y aura après. Alors, la Gemara pose la question, elle dit Bish lama malé ma'ala, malé mata, malé ahor, lichye. Et là, les fanim maïdé hava hava. Encore, je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que l'homme s'intéresse à ce qu'il y a dans le monde divin au-dessus des Hayot HaKodesh et en dessous. Mais et là, les fanim, et aussi, malé ahor, qu'est-ce qui va se passer dans les temps futurs. Mais si la personne veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant la création du monde, quel est le problème? Maïdé hava hava. Il n'y a rien de mal qui pourrait sortir de cette curiosité. Réponse, Rabbi Hanan et Rabbi Elazar d'Amré Tarvaïou, ils vont donner une illustration, une métaphore pour expliquer quelle est la problématique de poser des questions par rapport au passé. C'est que c'est un manque de respect pour Dieu. Pourquoi? C'est comme si un roi avait dit à ses serviteurs, construisez un grand palais, mais dans l'endroit où il y avait une déchetterie. Al-Roubanulo. Et ils ont construit dans l'endroit où il y avait la déchetterie, ils ont enlevé toute la poubelle qu'il y avait là-bas, toutes les ordures, et ils ont construit. Le roi ne veut pas que l'on rappelle ce qu'il y avait avant. Eh bien, la même chose avec Jborou ne veut pas que l'on rappelle ce qu'il y avait avant la création du monde. Alors, il y a plusieurs explications dans les commentateurs. Quel rapport avec la déchetterie? Ensuite, la Gemara développe une autre phrase de la Mishnah. Kol shelo has al kevod kono ratuilo shelo balaolam. Tout celui qui ne tient pas compte et qui n'a pas de considération pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu, mieux aurait valu qu'il n'arrive pas au monde, qu'il ne naisse pas. Maïhi, c'est qui fait preuve de manque de respect vis-à-vis d'Hachem? Rabbi Abba Amar Zamistakel Bakeshet. C'est celui qui observe l'arc-en-ciel. La vérité, c'est que regarder l'arc-en-ciel et faire la bracha de Baruch Zocher Aberit, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de se concentrer et de se focaliser dessus. Rabbi Yosef Amar, et quel est le problème? Quel est le problème de l'arc-en-ciel? Nous allons voir après. Rabbi Yosef Amar, Zeharover Avera Baseter. C'est qui manque de respect? C'est qui manque de respect envers Hachem? Eh bien, c'est celui qui fait une Avera en cachette. Pourquoi? Parce que celui qui se cache, ça veut dire qu'il pense que Dieu n'est pas là. Il a peur des hommes, mais il n'a pas peur de Dieu. Ça veut dire que pour lui, il y a un endroit où Dieu ne peut pas le voir. Ça, c'est un manque de respect envers Hachem. Mieux aurait valu qu'il ne vienne pas au monde. Rabbi Yosef Amar Zeharover Avera Baseter. Keder Rabbi Yitzhak, De'amar Rabbi Yitzhak, Kol Haover Avera Baseter, Keilu Dohek Raglei HaShechina, Shenemar Ko Amar Hashem Hashamayim Kis'i, Ve'ha'aretz Adom Raglai. Tout celui qui fait une Avera en cachette, c'est comme si il serrait, il pressait, il comprimait les pieds d'Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer ainsi. Dohek Raglei HaShechina. Comme si il poussait la présence divine. Shenemar Ko Amar Hashem Hashamayim Kis'i Ve'ha'aretz Adom Raglai. Akadosh Baruch Hu a dit le ciel, c'est mon siège, la terre, c'est mon marchepied, ça veut dire je suis partout. Et lui, quand il fait une avera en cachette,
Ça veut dire que Dieu n'est pas partout. C'est ce qu'il est en train de montrer. Donc, ça s'appelle Dohek Raglé Shechina. Et ni, la Gemara dit, ah bon, un homme n'a pas le droit de faire une avera en cachette, pourtant il est écrit, Ve'amar Abil'a Zaken, Imroe Adam Shitzro Mitgaber Alav, Yelech Lemakom She'en Makirim Oto, Ve'ilbash Shorim Mit'atef Shorim, Ya'ase Mashel Libo, Hafetz. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un homme a beaucoup de mal à maîtriser son mauvais penchant, il a un désir fou de faire une avera, alors qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il aille dans un endroit où il passera incognito, il faut qu'il se vêtisse de noir, qu'il s'habille de noir, et qu'il aille dans un endroit où il est inconnu, afin de ne pas profaner le nom d'Hachem devant tout le monde. S'il fait une avera devant tout le monde, c'est un chilul Hachem. Alors maintenant, il y a ici une contradiction. Une fois tu dis qu'en cachette, c'est négatif. Une fois tu dis qu'en cachette, c'est positif. La réponse, la kashia. Là, on parle de quelqu'un qui n'arrive pas du tout à se retenir. Alors on lui dit au moins, au lieu de faire ça en public, tu vas faire chilul Hashem, au moins cache-toi, qu'il n'y ait pas de chilul Hashem. Mais dans l'autre cas, il s'agit de quelqu'un qui a la capacité de se maîtriser. Seulement, il dit, il y a un endroit où Hachem ne me voit pas. Alors pourquoi j'ai besoin de faire l'effort de me maîtriser? Je vais faire la Havera, même si je peux me maîtriser. Mais là, Dieu ne me voit pas. Ça, c'est Ra'ouï lo shelo ba'al ha'olam. Mieux aurait valu qu'il ne vienne pas au monde. Parce que il pense qu'il y a un endroit dans le monde où Dieu n'est pas là. J'ouvre une parenthèse pour vous donner le pirouche de Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel dit que ça veut dire que quelqu'un qui n'arrive pas à se retenir, qu'il aille se vêtir de noir, s'envelopper de noir, qu'il aille dans un endroit où on ne le connaît pas. Il dit, mais quoi? Et ça lui donne la porte ouverte pour faire une avera? Il dit, chasvé shalom. La kavana, elle est comme ça. Un homme, quand il est bien dans sa peau, le Yetzer Hara le trouve disponible pour faire une avera. Qu'est-ce qu'il doit faire pour atténuer la force du Yetzer Hara? Il faut qu'il aille s'exiler. Quand tu vas aller en galoute, tu vas t'affaiblir. Tu vas te vêtir de noir, des vêtements de deuil. Quand tu vas voir la fin de la vie, la mort, un jour, tu vas devoir rendre des comptes. Un jour, ton corps, que tu as cherché à satisfaire, il sera rongé par la vermine. Et les gens vont porter le deuil pour toi. Tu vas devoir rendre des comptes à ce moment-là. Alors quand la personne va faire tout ça, il va chez Horim, il ta'atef chez Horim, tout cela, ça va lui donner des outils de travail pour pouvoir faire face à la tentation du Yetzer Hara. Darash Rabbi Yehuda bar Nachmani, Meturgemané des Rish Lakish. Un jour, Rabbi Yehuda bar Nachmani, qui était le porte-parole de Rish Lakish, vous savez qu'est-ce que c'est qu'un porte-parole? À l'époque, le Rav, il disait à voix basse à l'oreille du Meturgeman, et le porte-parole, c'était lui qui répétait les halachot et les drachot devant le tzibur. Voilà ce qu'il a fait comme dracha. Meturgemané des Rish Lakish, kol hamistakel bishlosha devarim, ainav kehot. Celui qui observe ces trois choses, eh bien, il va perdre la vue. Bakeshet, celui qui observe l'arc-en-ciel. Ben Nassi, le Nassi comme le roi ou comme le Nassi du Beddin, on va voir. Ou Kohanim, celui qui regarde les mains des Kohanim au moment de Birkat Kohanim. Dans ces trois cas de figure, en fait, il y a une notion de Shechina qui réside dans ces trois endroits, et de ce fait, celui qui regarde la Shechina, il perd la vue. Pourquoi? Parce que Kiloir Ani Ha-Adam Bahai. Un homme vivant ne peut pas voir la Shechina. Alors même si c'est une perception de la Shechina dans un niveau moindre, mais il perd la vue. Et celui qui est aveugle est considéré comme mort. Donc c'est pour cela que on a déjà répondu ça. On a déjà dit que voir c'est permis, mais observer c'est interdit. Quand on voit, on fait la bracha de Zocher Aberit. Bah Keshet, dirtiv, Kemaré à Keshet, Hacheriye Be'anan,
Keyom HaGeshem. Beyom HaGeshem, Hu Mar'eh Demut Kevod Hashem. Le Mar'eh HaKeshet, l'arc-en-ciel, qui apparaît le jour où il y a un nuage, un jour pluvieux, eh bien ça ressemble au Demut Kevod Hashem, au reflet de la gloire divine. Banassi, c'est-à-dire celui qui est le chef, qui dirige tout Israël, comme il est dit à propos de Yehoshua bin Nun, qui avait succédé à Moshe Rabbeinu, il est dit Venatata mehodecha alav. Shmochu avait dit à Moshe Rabbeinu, tu vas transférer à Yehoshua de ta splendeur. Or vous le savez, que quand Moshe Rabbeinu est descendu du ciel, il avait des rayons de lumière qui émanaient de son visage. D'ailleurs, les Bnei Israël ont eu très peur. Ils étaient tellement impressionnés qu'il fallait qu'ils se cachent et qu'ils se voilent le visage avec un masvé. Eh bien, il lui a dit, Hachem à Moshe, tu vas transmettre à Yehoshua bin Nun de ces rayons de lumière, qui étaient en fait d'origine divine, de la Shekhinah. Donc, regardez, le Nassi, c'est aussi, en quelque sorte, observer un reflet de la Shekhinah. Ve'amistakel bakohanim, bizman shubet hamikdash kayam, shayu omdim al duchanan, umevarchim et Israël beshem hameforach. En fait, les Kohanim de nos jours, il n'y a pas de issour formel de regarder leurs mains au moment du Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce que il est recouvert de talit. C'est juste en zecher de l'époque. En réalité, normalement, il aurait dû mettre le talit et juste sur son visage, et il peut laisser ses mains découvertes. Mais le minhag, c'est de couvrir aussi les mains, en zécher de ce moment où, dans le Beth Amikdash, quand il prononçait le Shem HaMeforach, alors à ce moment-là, la Shekhinah régnait sur leurs mains. Donc il ne fallait pas regarder les mains à ce moment-là. Alors répétons, quels sont les trois éléments qu'il ne faut pas observer parce qu'il y a un reflet de Shekhinah dessus? C'est le Keshet, le Nassi et Birkat Kohanim. Les mains des Kohanim au moment de Birkat Kohanim. Bebet Amikdash. Le Nassi, le chef spirituel. Darash Rabbi Yehuda be Rabbi Nachmani. Donc c'est pas le roi d'Israël, c'est le chef spirituel. Comme Yehoshua bin Nun. Darash Rabbi Yehuda bar Rabbi Nachmani. Encore une dracha du même Rav, qui n'a rien à voir avec notre sujet, si ce n'est que comme d'habitude, la Gemara, quand elle cite un Hacham, elle le cite même par rapport à d'autres enseignements qui n'ont pas de rapport avec le sujet étudié. Darash Rabbi Yehuda bar Rabbi Nachmani metongemane de Rish Lakish. Maï dirtiv, al ta'aminu bereya, al tiftehu be'alouf, mishochevet hekecha, shmor pithe picha. N'ayez pas confiance en votre ami, même de ta femme, tu dois faire attention de ce que tu dis, parce que les secrets que tu racontes à ta femme, ça peut être ensuite répandu. Ça peut être répandu. Alors à Botaï, écoutez bien, quelle est la dracha de ce pasouk? Im yomar lecha yetzerara hato, ve'akadosh baruch hu mohel, al ta'amin bo. Shenemar al te'aminu bereya, ve'en reya ela yetzerara, shenemar ki yetzer levadam ra mineura. Qu'est-ce que ça veut dire? Le yetzerara, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Akadosh Baruch Hu, il est tellement bon qu'il ne va jamais nous sanctionner. On peut se permettre de faire ce que bon nous semble, car Dieu est miséricordieux. Et de ce fait, vas-y, lâche-toi. Même si tu fais toute la ravérote du monde, Akadosh Baruch Hu, il est tellement bon, il va te pardonner. Ça, c'est l'une des séductions du Yetzer Hara. Il est très malin. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Al ta'aminu bereya, al ta'aminu bera. C'est qui s'appelle Ra? Le Yetzer Hara, comme il est écrit dans le Pasouk, qui Yetzer levadam Ra minerura. Le penchant de l'homme, il est mauvais depuis sa naissance. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Al ta'aminu bereya, le reya, qui veut dire ami. C'est aussi Ra. Donc, ton prochain, c'est le Yetzer Hara qui est Ra, qui vient t'inciter. Qu'est-ce qu'il te dit? Le Alouf, le maître du monde. En Alouf ela Kadosh Baruch Hu, shenemar Alouf ne'orai ata. Eh bien, sache que Akadosh Baruch Hu ne te pardonnera pas. Ne le crois pas. Parce que Dieu, il est patient. Il est patient. Mais à un moment donné, il fait tout payer. Ma'ari chapé, vegave dile. Shema tomar mimeridbi. Bon, mais tu vas dire, ok, qui est témoin de mes fautes? Réponse. Avne beto vekorot beto sheladam hem meridimbo. Eh bien, ce sont les poutres de la maison et les pierres
et les briques des murs de sa maison qui vont témoigner contre l'homme. Shenemar ki even mikir tizrak, bechafis me'etz ya'anena. La Hachamim omrim, nishmato shel adam me'idabo. Hachamim disent, c'est la neshama elle-même qui va témoigner contre l'homme pour toutes les fautes commises durant sa vie. Shenemar, mishochevet hekera shmor pitche picha. Ezoi davar sheshochevet becheko shel adam, eve omer zo neshama. Fais très attention, ne pas dire du lachon hara, ne pas dire du mal, car celle qui est en ton sein, qui est-ce qui dort dans ton sein? Ta neshama. C'est elle qui sera le témoin contre toi. Rabbi Zrika Amar, Shne mal'achi asharet amelavin lo la'adam, eme'edim bo. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Zrika nous dit qu'un homme, il est toujours accompagné de deux anges, qui mal'achav yetzavelach. Et ces deux anges seront les témoins de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a pensé. Dieu, il te protège par ces deux anges. Il y a ceux qui disent que c'est carrément les membres du corps seront témoins des Averot. Chaque membre correspond à une mitzvah, n'est-ce pas? On a 248 membres. Il y a 248 mitzvot assez. Il y a 365 tendons, nerfs et ligaments. Il y a 365 interdictions. Alors, chaque membre qui a été détérioré spirituellement, parce que nous avons la même constitution au niveau Neshama. La Neshama, Ruach, Neshama, Nefesh, ils sont aussi composés du même nombre des particules de l'être. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu à Kippour, quand on demande à Kshborou, Al-Het, Al-Hataim, alors on dit Al-Het, Hatanu lefanecha. Regardez là-bas entre parenthèses, Beshassa Evarim, Beramah Evarim, Beshassa Gidim, Shebegufenu, Veruchenu, Nafshenu, Venishmatenu. Donc ça veut dire que, exactement. Alors les amis, là on a terminé le Hamoud Aleph, mais en 2 secondes, on va terminer un petit peu du Hamoud Bet. Regardez ça. Yosef ben Yoezer, Omer, Shelo Lismor, Yossi ben Yohanan, Omer Lismor. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une mitzvah de faire un korban Hagiga. Il y a une mitzvah de faire un korban lorsqu'on apporte aussi des Nedarim ou Nedavot. Dans le sens où il y a des korbanot qui sont obligatoires, lequel? Olatriya, Shalmei Hagiga et Shalmei Simcha. Et nous avons aussi toutes sortes de korbanot. Alors la question se pose, qu'en est-il de la smicha? Quand on apportait un korban et on était sommer, n'est-ce pas? Lorsqu'un homme faisait la smicha, il allait faire aussi un vidouille si c'était un korban qui venait pour être expiatoire. Et il ne faisait pas de vidouille, il faisait au contraire des louanges à Dieu lorsqu'il faisait la smicha sur un korban shlamim qui n'était pas pour une faute. Alors la question se pose, est-ce qu'on a le droit pendant Yom Tov d'apposer ses deux mains et d'appuyer fortement sur la bête? Nouvelle Mishnah. Yossi ben Yoezer, Omer shelo lismor, Yossi ben Yohanan, Omer lismor. Maintenant, cette Mishnah va nous parler de la mitzvah de smicha. Qu'est-ce que c'est que la smicha? Pour certains korbanot, lorsqu'on les apportait, il fallait apposer ses deux mains et sur la tête du korban, appuyer fortement. Et si c'était un korban expiatoire, on faisait le vidouille en même temps. Si c'était un korban qui n'est pas expiatoire, c'est juste un cadeau qu'on offrait à Hachem, dans ce cas-là, on allait juste faire des louanges à Dieu au moment où on allait appuyer sur la tête du korban quand on allait faire la smicha. Maintenant, la question que va débattre, qui va faire le débat de la Mishnah, débattu par les Tanaïm, eh bien, c'est de savoir, est-ce que pendant Yom Tov, a-t-on le droit d'appuyer de ses mains sur la tête du korban, oui ou non? Quelle est la base du débat? La base est très simple. C'est que les Hachamim nous ont dit que pendant Yom Tov, Shabbat, on n'a pas le droit de chevaucher un animal. Mais pas seulement qu'on n'a pas le droit de chevaucher
un animal, on n'a pas le droit non plus de s'en servir. On n'a même pas le droit de s'appuyer dessus. Par exemple, j'ai envie de mettre mes chaussures, eh bien j'ai envie de m'appuyer sur l'âne, eh bien je n'ai pas le droit pendant Shabbat et Yom Tov. Ok, question, quand tu appuies de tes deux mains fortement sur la bête, eh bien ça s'appelle être mishtamesh beba lechaim. Alors la question, est-ce que c'est permis pendant Yom Tov? Alors figurez-vous, on va voir ici que vous savez que pendant un certain temps, il n'y avait pas de mahloket. Les mahloket ont commencé à un moment donné, alors que la Torah avant elle était claire, limpide. Il n'y avait pas un qui disait blanc, l'autre qui disait noir. La première mahloket, en quelque sorte, qu'on va connaître au sein du peuple juif, c'est par rapport à la smicha. C'est là où on va avoir un rav qui va dire oui, pendant Yom Tov, tu peux faire la smicha. Un rav qui va dire non, c'est assourd de faire la smicha pendant Yom Tov. Et cette mahloket-là va se répéter dans 5 générations, les unes après les autres. C'est ce qu'on appelle les zougot. Vous savez c'est quoi les zougot? Les pères. C'était les pères, les couples. On avait Shimron Hatzadik, Haya, Mishiare Knesset Agdola. Le dernier de Anshe Knesset Agdola, des sages de la grande assemblée, c'était Shimron Hatzadik. Lui, il avait un élève. Il s'appelait Antigenos Ish Socho. N'est-ce pas? Mais après ça, on va avoir les Zougot. Yossi ben Yoazer et Yossi ben Yohanan. L'un va être le Nassi et l'autre va être le Avbeddin. Et il va y avoir une mahloket. Pour la première fois, on va avoir une mahloket. Un va dire l'ismor, l'autre va dire l'olismor. Oui, on fait la smicha pendant Yom Tov. L'autre dit non, on ne fait pas la smicha pendant Yom Tov. Première mahloket au sein du peuple juif. La génération d'après, pareil, encore un nouveau zoug. Un Nassi, Avbeddin. Celui-là, il dit comme ça, et l'autre, il dit blanc, l'autre, il dit noir. Regardez. Yossi ben Yoazer Omer, Shelo l'ismor. Yossi ben Yohanan Omer, l'ismor. La génération d'après. Yehoshua ben Perahia Omer, Shelo l'ismor. Nitayar Beli Omer, l'ismor. Génération d'après. Yehuda ben Tabay Omer, Shelo l'ismor. Shimon ben Shattach Omer, l'ismor. La génération d'après. Shemaya Omer, l'ismor. Avtalion Omer, Shelo l'ismor. La génération d'après. Hillel ou Menachem, lo nechleku. Yatsa Menachem ilichnas Shamay, Shamay Omer, Shelo l'ismor. Hillel Omer, l'ismor. Qu'est-ce que ça veut dire? On a ici 5 zougot et la même mahloket. Harishonim hayu nesiim ushnim lahem avot beddin. Les premiers c'était des nassis du Sanhedrin et les autres c'était des avbeddin. Alors, comment? Ça veut dire que nassi est plus important que le avbeddin. Alors, à chaque fois qu'on a cité un zoug, une paire, un couple, alors le premier, c'est le Nassi, le deuxième, c'est le Avbeddin. Et tu vois à chaque fois, Mahloket, l'ismor. La Gemara nous dit qu'il y a bémet une Mahloket par rapport à qui était Nassi, qui était Avbeddin. D'après la Mishnah, les premiers qu'on a cités dans chaque zoug, c'est Nassi, et l'autre c'est Avbeddin, c'est clair. La Baraïta, elle est en Mahloket avec la Mishnah. Tanu Rabbanan, Shlosha, Mizugot Arishonim, Shamru Shelo l'ismor, ושניים מזוגות האחרונים שאמרו לסמוך, היו נשיאים ושניים להם אבות בית דין. דברי רבי מאיר. Rabbi Meir va dire que sur les 3 premiers couples, ok, le premier c'est le Nassi, le deuxième c'est Avbeddin. Mais les 2 derniers couples qui ont été cités dans la Mishnah, c'est l'inverse. Le premier c'est Avbeddin, le deuxième c'est Nassi. Chachamim omrim, et Chachamim disent, Yehuda ben Tabay, Avbeddin. Et Shimon ben Shattach, Nassi. Et Chachamim disent que Yehuda ben Tabay, c'était lui qui était Nassi. Pardon, c'était lui qui était, encore une fois, Yehuda ben Tabay, Avbeddin, et Shimon ben Shattach, Nassi. Très bien. La Gemara maintenant va nous poser une question. Elle va dire, Mantana lehad etanu Rabbanan. Qui est l'auteur de la braïta suivante? Qu'est-ce qu'elle dit la braïta suivante? C'est une histoire. Amar Yehuda ben Tabay, ben Hama, imlo arekti et zomem. Leotzi min libam shel tzedokim, shayu omrim, en aidim zomemim neragim, ad sheyareg anidon.
Il était une fois un Edzomem. Vous savez c'est quoi un Edzomem? C'est un faux témoin. Lorsqu'il est venu raconter, par exemple, il a dit « J'ai vu monsieur Réhouven, pendant Shabbat, il a allumé le feu, ou il a fait une mélacha. Et on l'a averti, on était deux témoins, on a été avertis, tatati, tatata. Et bien sûr, il n'y a pas eu un seul Edzomem, il y a eu deux témoins qui sont venus, ils ont dit, on a vu Réhouven, pendant Shabbat, allumer le feu, on l'avait averti préalablement. Et où est-ce que c'était? C'était à Natania. Arrivent deux autres témoins, et ils disent à l'un des deux témoins, « Eh oh, toi, tu n'étais pas à Natania ce jour-là. Tu ne peux pas raconter, tu es un faux témoin. Tu étais avec nous ce jour-là à Jérusalem, à Yerushalayim. Donc tu es un Edzomem. » Alors qu'est-ce qu'a fait Yehuda ben Tabaï en tant que Av Beddin? Il a dit, je le condamne à la mort. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait au Edzomem? Le Edzomem, ce qu'il a voulu faire à l'autre, on lui inflige. Il a voulu infliger à l'autre la mort, eh bien c'est ce qu'il recevra. Il a voulu infliger à l'autre Malkout, c'est ce qu'il recevra. Il a voulu infliger à l'autre l'argent, c'est-à-dire une dépense, c'est ce qu'il recevra. Bekitsour, eh bien moi ce que j'ai fait, je suis très content, parce que j'ai été Motzi Miliban Shel Tzedokim. C'est quoi Motzi Miliban Shel Tzedokim? Les Tzedokim, eux disaient que, Has Veshalom, il ne faut pas tuer un faux témoin alors qu'il n'a rien fait de mal, il a juste parlé, il a dit un faux témoignage, mais il n'y a pas eu d'application, il n'y a pas eu de conséquences, d'incidence. Quand est-ce que la Torah dit qu'il faut le tuer, le faux témoin? Que si on a tué la personne, alors là tu tues le faux témoin, mais tu ne vas pas le tuer que pour des paroles. Yehuda ben Tabaï disait c'est faux, mais c'est au contraire. On ne tue le faux témoin que s'il n'y a pas eu d'exécution du condamné. Juste une volonté de la part des faux témoins. N'est-ce pas? C'est ça que Xerat HaKatuv. Kacher Zamam velo Kacher Asa. Alors moi, je suis très content parce que j'ai fait contre les Tzedokim. Et il a dit même Er'e Benechama. Er'e Benechama, c'est une façon de jurer. Quelqu'un qui est tellement sûr de lui, il dit, et s'il a faux, que Dieu lui tue quelqu'un de sa famille pour qu'il ait des condoléances. Ça veut dire, c'est une façon de dire, comme il y a des gens qui jurent, sur la tête de mon fils, sur la vie de mon père. Il y a toutes sortes de façons de s'exprimer comme ça. Je te jure sur la vie de... Qu'est-ce que tu jures? Bekitsour, Yehuda ben Tabaï a dit, je jure que j'ai tué un Edzomem. Alors, vous savez qu'est-ce que lui a dit Shimon ben Chattar? Il lui a dit, moi je jure que tu as versé du sang innocent. Tu n'aurais pas dû le tuer, tu l'as tué innocemment. Comment ça? Mais c'était un faux témoin. Il lui a dit oui, mais la halakha, elle est que on exécute les faux témoins que si les deux se sont avérés comme faux. Or, dans ton cas à toi, ce n'était pas les deux, c'était qu'un seul, et donc tu as tué un Edzomem qui ne devait pas être tué, tu as versé du sang innocent. Amarlo Shimon ben Chattar, Ebene Hama imlo shafarta dam naki. שהרי אמרו חכמים, אין העדים זוממים נהרגים עד שיזומו שניהם, ואין לוקים עד שיזומו שניהם, ואין משלמים ממון עד שיזומו שניהם. מיד קיבל עליו יהודה בן טבעי, שאינו מורה הלכה אלא בפני שמעון בן שטח. Depuis, Yehuda ben Tabaï a pris sur lui un engagement que plus jamais il n'enseignerait, il ne trancherait une halakha, si ce n'est que devant Shimon ben Shattach. Et d'ailleurs, il leur a dit, regardez comment il a voulu leur prouver. Kol yamav shel Yehuda ben Tabaï hayam ishtateach al kivro shel oto harug. Yehuda ben Tabaï a fait teshuva, il a regretté d'avoir tué ce Edzomem, c'est-à-dire il a fait exécuter au Beddin, il allait prier sur sa tombe, pèleriner pour lui demander pardon. Hayam ishtateach al kivro shel oto harug. Il lui demandait pardon qu'il a tué shel okadin. Et la voix de Yehuda ben Tabaï retentissait dans tout le cimetière, et on l'entendait même dans la ville qui était à côté du cimetière. Le peuple disait que c'est la voix du pauvre tué innocemment, un homme qui était innocent, qui a été tué injustement. Amar Lahem, Yehuda ben Tabaï leur a dit Kolihu,
c'est ma voix à moi. Tedrou, chez les Mahar, Humet, demain il va mourir, Yehuda ben Tabai, Ven Kolon Ishma. Vous verrez que lui, vous n'entendrez plus de voix. Pourquoi? Parce que c'est Yehuda ben Tabai qui hurlait de chagrin, de regret, et puisque il ne sera plus de ce monde, vous n'entendrez plus sa voix. Ça veut dire que qui te dit que la raison pour laquelle on n'entendrait plus cette voix, c'est parce que Yehuda ben Tabai est mort? Mais non, on peut dire que c'est la voix du mort. Seulement, le mort a fini par pardonner. Ou bien il a poursuivi Yehuda ben Tabai au jugement, là-haut dans le tribunal céleste. Et donc c'est pour cela qu'on n'entend plus la voix de Yehuda ben Tabai. Donc c'est pas une preuve. Et la Gemara ici, elle arrête l'histoire et elle pose une question. Maneha, qui est l'auteur de cette histoire dans cette baraïta? Iamar bishlam Rabbi Meir de Amar Shimon ben Shattach Abbeddin, Yehuda ben Tabai Nasi, Hainu de Kamore Halacha Bifne Shimon ben Shattach. Et là Iamart Rabbanan de Amri Yehuda ben Tabai Abbeddin, ve Shimon ben Shattach Nasi, Abbeddin Bifne Nasi Mimore Halacha. Il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, à savoir, est-ce que Shimon ben Shattach, c'était lui le Nasi, et Yehuda ben Tabai, c'était le Av-Beddin, ou l'inverse, Yehuda ben Tabai Nasi, et Shimon ben Shattach Av-Beddin. Nous savons que qui est plus important? Le Nasi, plus important que Av-Beddin. Comment se fait-il que Yehuda ben Tabai s'est permis de condamner à mort ce Edzomem, alors que Shimon ben Shattach n'était pas là? Mais ça s'appelle Moré Halacha Bifnei Rabo, puisqu'il n'était que Av-Beddin. Oui, si on dit qu'il était que Av-Beddin, il n'avait pas le droit d'être Moré Halacha Bifnei Rabo, si Shimon ben Shattach était le Nasi. Donc forcément, cette braïta, elle pense que Yehuda ben Tabai, c'était lui le Nasi. Et Shimon ben Shattach, c'était l'Av-Beddin. Donc il était tout à fait en droit de trancher la halacha. Et de ce fait, cette braïta, Béhémet, elle va d'après qui? Elle va d'après Rabbi Meir, qui a dit que Shimon ben Shattach était le Av-Beddin et Yehuda ben Tabai était le Nasi. La Gemara dit non. La Gemara dit ce n'est pas une preuve. On peut très bien dire que cette braïta, elle va même d'après Hachamim qui ont dit l'inverse, que Yehuda ben Tabai était Av-Beddin et Shimon ben Shattach était Nasi. Alors comment ça se fait qu'il s'est permis de trancher la halakha? Maïkibel alav de Ka'amar, qu'est-ce que ça veut dire? Que en fait, quand il avait fait, ce n'était pas tout seul. Il était avec d'autres dayanim, d'autres grands. Mais seulement, il a dit maintenant, même avec des autres, je ne vais pas m'associer s'il n'y a pas Shimon ben Shattach parmi eux. C'était ça le Inyan. Comme ça nous dit Rashi. Maïkibel alav, de adash tahora, de vaddaï lohora, befanav miyamav. Lo. Lo. Qu'est-ce que ça veut dire lo? Behemet. On n'a pas de preuve. Maïkibel alav, de ka'amar, le itztaroufe, de afilu itztaroufe namino mitztarifna. C'est-à-dire que Shimon ben Shattach n'était pas là. Et comme Shimon ben Shattach n'était pas là, alors il fallait trancher comment? Bien sûr, pas tout seul. Il était avec d'autres dayanim. Donc il n'y avait pas l'interdiction de trancher une halakha devant son rav, puisqu'il était absent de la ville. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Désormais, jamais je ne jugerai quiconque si Shimon ben Shattach ne fait pas partie du tribunal dans lequel je me trouve. Parce que je ne peux pas compter sur quelqu'un d'autre que Shimon ben Shattach. Et c'est ça ce qu'il s'est engagé à faire désormais.